Alors là, vous avez un schéma que j'ai fait qui va vous montrer tous les logiciels qu'on va installer dans les différents tutos à venir pour mettre en place tout un système pour consulter, télécharger automatiquement les films, les séries, etc. Donc en haut à gauche, vous avez Plex, qu'on va voir dans ce tuto aujourd'hui, hein, qui vous permet de consulter vos films, vos séries, hein, qui est l'interface de consultation, comme je les appelle. Comme autre interface qu'on verra dans une autre vidéo, mais dont j'ai déjà fait un article sur mon blog, c'est Konga, qui permet de consulter vos livres, vos mangas, vos comics avec une jolie interface. Vous pouvez y accéder depuis une liseuse, depuis une tablette. Ensuite, vous avez les interfaces de demande. Vous avez Overseer. Alors lui, il va s'installer pareil, à part, hein. Il va permettre d'avoir un site web où vous pouvez rechercher vos films, vos séries sur un champ de recherche et derrière faire une demande pour qu'ils soient ajoutés à Plex. En plus de Overseer, vous pouvez utiliser les Plex Watchlist. Qu'est-ce que c'est? Dans Plex, vous pouvez rechercher votre film ou votre série et si vous l'avez pas dans vos propres fichiers, Plex va vous proposer l'option pour l'ajouter à votre watchlist. Avec Overseer, on peut détecter cet événement pour faire la demande ensuite. En quoi c'est mieux? Moi, je préfère passer par les Plex watchlist. Comme ça, vos utilisateurs n'ont pas à aller sur le site Overseer. Ils restent complètement dans Plex, ils n'ont pas à quitter l'application. Donc pour moi, c'est beaucoup mieux. Après les interfaces de demande, vous avez ce que j'appelle les cerveaux. Donc c'est vraiment toute la logique pour télécharger vos fichiers derrière. Vous avez Radar qui est pour le film, vous avez Sonar qui est pour les séries et vous avez Ridar qui est pour les livres. Alors comment ça fonctionne? Vous lui définissez des filtres. Donc par exemple, est-ce que vous voulez que votre film soit en 4K, en 1080p, soit compressé, est-ce que vous voulez du Dolby Atmos? Il y a plein d'options. Vous avez un article sur mon blog qui explique toutes les différentes options pour vos films, vos séries, pour essayer de choisir le meilleur fichier qui correspond à vos besoins. Une fois que vous avez défini vos filtres, vous allez avoir besoin de Prolar. Prolar, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter à vos différents sites de torrent, donc vos sites publics, vos sites privés, semi-privés. Vous les ajoutez là-dedans et lui, il va se connecter pour les télécharger. Donc, une fois que vous avez fait la demande dans Overseer, il va envoyer l'information à Radar ou Sonar si c'est un film ou une série. Il va passer par le filtre et lui, Radar ou Sonar, va dire à Prolar, je veux ce fichier, et Prolar va le télécharger depuis le site de Torrents. En plus de Prolar, vous allez avoir besoin de Flare Solver. Vous avez sûrement déjà vu sur des sites web, quand vous arrivez sur le site, vous avez un petit cache à remplir. Sur certains sites de torrent, il y a souvent ça, et c'est Cloudflare qui est la plupart du temps utilisé. Et nous, on va utiliser Flare Solver, qui est un petit robot qui va résoudre le captcha automatiquement. Comme ça, pas besoin d'aller télécharger le fichier manuellement, tout est fait 100% automatiquement. Une fois que Prolar a le fichier de torrents, il le renvoie à Radar et Sonar, qui lui va se charger de l'envoyer tout en bas ici sur QBTorrents. Alors il y a plusieurs outils pour télécharger des torrents. Moi je vous conseille QBTorrents parce que je fonctionne avec lui, il est beaucoup mieux. C'est lui qui va fonctionner le mieux dès que vous avez commencé à avoir pas mal de fichiers. Il a une interface un peu plus moderne, mais l'interface ici fonctionne très bien. Lui va télécharger le fichier. Et une fois que le fichier est téléchargé, il sera disponible dans Plex directement. En plus de QBTorrent, vous avez Joal. Alors là, Joal, c'est un outil qui va permettre de fake votre ratio, donc pour les sites privés ou semi-privés. Attention, mise en garde, c'est pas quelque chose que je conseille. Moi, le but du torrent, c'est de partager, donc de rester en partage en seed. Après, j'ai déjà utilisé Joal, je l'ai fait tourner au début, parce que quand vous commencez le torrent, vous n'avez pas forcément un gros ratio, vous avez des difficultés à télécharger des fichiers pour maintenir votre ratio. Donc au début, il peut être intéressant à mettre en place automatiquement, et lui, il va tourner sur votre serveur pour H24 fake votre ratio. Donc au début, il peut être assez intéressant pour se construire un ratio stable. Ensuite, moi je conseille quand même de rester en seed, c'est le but du torrent. Alors une fois que vous avez téléchargé votre fichier, c'est bon, il est disponible dans Plex. En plus de ça, vous avez Ridar qui a un cas spécial, parce que contrairement aux films et aux séries, on ne peut pas faire des recherches de livres dans Overseer. Donc il faudra passer directement par Ridar, donc l'interface est un peu moins jolie, et il faudra passer par ça pour faire les recherches de livres. Et après, pour le téléchargement, ça fonctionne de la même manière que Ridar et Sonar.
Pour d'autres logiciels, on a OpenBook, qui est lui un logiciel à part ici, je l'ai mis dans quoi? Je l'ai mis dans interface de demande et dans téléchargement parce que il fait les 2. Vous allez, dessus sur le site web, vous faites votre recherche de livre et lui, avec les channels IRC, il va essayer de le trouver et vous le téléchargez et vous le proposez directement sur la page web. Donc c'est un outil rapide, hein, pour essayer de trouver un livre rapidement, principalement en anglais, mais vous avez quand même quelques IRC, vous pouvez trouver des livres en français. Et en plus de ça, vous avez aussi YouTube DL. Ça, c'est un YouTube DL spécifique. Je vous ferai un tuto dessus sur comment automatiser le téléchargement de certaines vidéos YouTube. Par exemple, vous avez une playlist vidéo favori, une playlist musique. Avec ce YouTube DL, on peut automatiser à chaque fois que vous ajoutez une vidéo dans votre playlist, elle est automatiquement téléchargée sur votre serveur et consultable depuis Plex, par exemple. Et pour finir, vous avez ce que j'appelle les outils. Donc là, c'est des petits tools qui vont se connecter à Plex à côté pour rajouter des options supplémentaires. Vous avez Tutuli, qui est le plus important. Vous allez pouvoir avoir des stats sur la consultation de votre Plex. Donc qui consomme le plus tel film, quand, etc. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir des stats. Et en plus de ça, chose très intéressante, vous pouvez exécuter des scripts en fonction d'événements. Je vous donne un exemple. Moi, sur mon Plex, j'ai défini qu'un film 4K ne peut pas être transcodé. Il peut être lu directement, je ne fais pas de transcodage. Avec Plotuli, j'ai pu mettre en place ce script pour permettre ça. Donc, on fera un tuto aussi pour ça. Vous avez Plex Auto Language, qui lui permet d'avoir une option assez pratique parce que dans Plex, vous pouvez définir directement tout le temps quelle est la langue préférée pour l'audio et pour les sous-titres, quelle est la langue préférée, mais c'est global à Plex. Lui, qu'est-ce qu'il va faire si par exemple vous définissez que vos langues principales c'est l'anglais et vous aimez bien les sous-titres en anglais, à ce moment-là, pas de souci. Par contre, si vous allez vouloir regarder par exemple un animé japonais, à ce moment-là, lui, il va plus savoir quoi faire. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'au premier épisode, vous définissez par exemple votre langue audio préférée en japonais, avec des sous-titres en français ou en anglais. Et pour les épisodes suivants, Plex Auto Language va s'en souvenir et vous n'avez pas à redéfinir pour chaque épisode la langue. Très très pratique. Vous avez aussi ici Plex TV Time. Lui, qu'est-ce qu'il permet? Il permet pour ceux qui utilisent TV Time l'application que moi j'utilise, qui permet de tracer quel film vous avez regardé quand, d'avoir des stats. Automatiquement, quand vous regardez un film ou une série dans Plex, il va aller le cocher dans TV Time. Donc, très pratique pour ceux qui utilisent ça. Il y en a qui utilisent peut-être d'autres outils. Je ferai des tutos. Il y a moyen de le mettre en place avec des webbooks sur Plex directement. On verra ça une autre fois. Et vous avez enfin ici Plex Warper. Plex Warper, lui, c'est une interface pour vos utilisateurs. Ils pourront voir directement leurs propres stats. Donc combien de films ils ont regardé cette année, combien de temps, etc. Donc assez intéressant pour les utilisateurs.